Pourquoi votre plus grande faiblesse est en réalité votre atout secret pour réussir? Tu crois que ce qui te ralentit est ton plus grand défaut. Tu crois que cette sensibilité, cette hésitation, cette manière de trop réfléchir est ce qui t'empêche d'avancer. Mais la vérité est plus froide que ça. Ce n'est pas ta faiblesse qui te bloque. C'est la manière dont tu la regardes. Parce que ce que tu appelles faiblesse n'est souvent qu'une capacité mal positionnée dans un monde qui récompense autre chose. Tu n'es pas lent, tu observes, tu n'es pas fragile, tu ressens, tu n'es pas indécis. Tu vois trop d'options là où les autres avancent aveuglément. Et c'est précisément là que tout commence. Parce que dans un système construit pour les gens rapides, visibles, bruyants, ceux qui prennent le temps deviennent invisibles. Et l'invisible, dans ce monde, est interprété comme inutile. Alors tu as appris à douter, à te comparer, à te corriger, à te réduire. Tu as appris à croire que pour réussir, il fallait devenir quelqu'un d'autre. Plus direct, plus agressif, plus simple. Mais ce que tu n'as jamais vu, c'est que cette transformation te coupe de ton véritable avantage. Tu as essayé de corriger ce que tu es, au lieu de comprendre pourquoi tu es comme ça. Et c'est là que tu perds. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu combats une mécanique que tu n'as jamais pris le temps d'analyser. Tu as été programmé pour croire que certaines qualités sont universellement positives. La gentillesse, l'effort, la patience, la transparence. Mais ces qualités ne sont pas des clés universelles. Ce sont des outils. Et un outil, hélas mal utilisé, devient une faiblesse. Ce que tu appelles ton problème est souvent une qualité utilisée dans un environnement qui ne la valorise pas. Et au lieu de changer de stratégie, tu essaies de changer de nature. Tu te forces à parler plus vite, à agir sans réfléchir, à cacher ce que tu ressens. Mais chaque fois que tu fais ça, tu perds en précision, tu perds en clarté, tu perds en contrôle. Parce que tu abandonnes ton terrain et tu entres dans celui des autres. Un terrain où ils sont déjà meilleurs. Un terrain où ils jouent là depuis plus longtemps. Un terrain où les règles ne sont pas faites pour toi. Alors tu perds, encore, et tu confirmes ce que tu crois déjà. Je ne suis pas assez. Mais ce n'est pas vrai. Tu es simplement mal positionné dans un jeu que tu n'as jamais pris le temps de comprendre. Et tu joues honnêtement dans un système qui ne récompense pas l'honnêteté. Tu donnes sans calcul dans un monde qui valorise la stratégie. Tu expliques. Dans un environnement où le silence a plus de poids, et lentement tu t'épuises, parce que tu investis ton énergie au mauvais endroit. Tu cherches à être reconnu par des gens qui ne voient que ce qui est visible. Tu cherches à être compris par des gens qui ne prennent jamais le temps d'écouter. Tu cherches à être apprécié dans un système basé sur l'utilité, pas sur la profondeur. Et pendant ce temps, ton véritable avantage reste inutilisé. Dormant, ignoré, mal interprété, parce que personne ne t'a jamais appris à l'utiliser. On t'a appris à t'adapter, pas à comprendre. On t'a appris à corriger, pas à exploiter. On t'a appris à rentrer dans le moule. Pas à redéfinir le jeu. Alors tu continues, tu fais des efforts, tu travailles, tu donnes, tu attends, et tu ne comprends pas pourquoi les résultats ne suivent pas. Parce que tu regardes au mauvais endroit. Tu crois que le problème est externe. Manque d'opportunités, manque de chance, manque de reconnaissance. Mais la réalité est plus précise. Tu utilises une arme, comme si c'était un handicap. Tu avances avec une vision dans un monde qui valorise l'impulsion. Tu perçois des détails dans un système qui récompense la vitesse. Et au lieu d'adapter ton environnement, tu essaies de te simplifier. Mais simplifier ce que tu es te rend ordinaire. Et l'ordinaire est remplaçable. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que ta différence n'est pas un défaut. C'est une spécialisation. Et toute spécialisation devient une faiblesse si elle est utilisée au mauvais endroit. Un couteau est inutile dans l'eau, un poisson est faible sur la terre, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à leur place. Et toi, depuis longtemps, tu t'adaptes à un environnement qui n'est pas conçu pour toi. Alors tu te sens en retard, moins efficace, moins rapide. Mais en réalité, tu es simplement plus précis, plus conscient, plus stratégique.
Et ça, dans le bon contexte, devient dangereux. Pas pour toi, pour les autres. Parce que quelqu'un qui comprend profondément finit toujours par voir ce que les autres ignorent. Quelqu'un qui observe finit toujours par anticiper. Quelqu'un qui ressent finit toujours par lire entre les lignes. Et ça ne se développe pas en surface. Ou ça se construit dans le silence, dans la lenteur, dans l'inconfort. Tout ce que tu as essayé de fuir, tout ce que tu as essayé de corriger, alors écoute bien, ce que tu appelles ta faiblesse est souvent une capacité que tu n'as jamais appris à diriger. Tu ne manques pas de force, tu manques de stratégie, tu ne manques pas de valeur, tu manques de positionnement, tu ne manques pas de potentiel, tu manques de compréhension du jeu. Et tant que tu continues à te juger, au lieu de t'analyser, tu resteras bloqué dans un cycle invisible. Effort, fatigue, doute, comparaison, retour au point de départ. Mais dès que tu changes ton regard, tout commence à bouger, pas extérieurement, intérieurement. Et c'est là que la transformation réelle commence. Pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu comprends. Parce qu'une fois que tu comprends, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu arrêtes de corriger ce qui n'a jamais été cassé. Tu arrêtes de donner de la valeur à des règles qui ne t'ont jamais servi. Et tu commences à observer autrement, à te positionner autrement, à utiliser ce que tu es au lieu de le fuir. Et c'est là que le rapport de force change. Pas bruyamment, pas visiblement, mais profondément. Parce que tu ne joues plus pour être validé, tu joues pour être efficace. Et ça, très peu de gens le comprennent. La plupart veulent être aimés, acceptés, approuvés. Toi, tu vas apprendre à être précis. Et la précision, dans un monde flou, est une forme de pouvoir. La suite va déranger certaines idées que tu as acceptées sans les questionner. Et c'est nécessaire. Parce que tant que tu respectes des règles invisibles, tu restes prisonnier d'un système que tu ne contrôles pas. On va maintenant aller plus loin. Pas pour te motiver, mais pour te désillusionner correctement. Parce que sans désillusion, il n'y a pas de lucidité. Et sans lucidité, il n'y a aucun contrôle réel. Tu as grandi avec une idée simple. Si tu fais bien les choses, ça finira par payer. Si tu es honnête, on finira par te reconnaître. Si tu travailles dur, tu seras récompensé. C'est propre, c'est logique, c'est rassurant. Mais ce n'est pas réel, parce que ce système ne fonctionne pas sur la vérité. Il fonctionne sur la perception. Et la perception n'est pas juste. Elle est rapide, superficielle, instinctive. Celui qui paraît confiant est perçu comme compétent. Celui qui parle vite est perçu comme sûr de lui. Celui qui s'impose est perçu comme légitime. Même si, dans le fond, il ne comprend rien. Et toi, pendant ce temps, tu analyses, tu observes, tu vérifies, tu pèses, tu cherches à comprendre avant d'agir. Et dans un monde qui valorise la vitesse, cette profondeur est interprétée comme une faiblesse. Alors tu commences à douter de ta manière de fonctionner. Tu te dis que tu dois aller plus vite, réagir plus vite, parler plus vite, décider plus vite. Mais en accélérant, tu perds ce qui faisait ta force, ta précision, ta lecture des situations, ta capacité à voir ce qui n'est pas visible immédiatement. Tu abandonnes ton avantage pour ressembler à ceux qui jouent mal mais gagnent vite. Et c'est là que la confusion commence. Parce que tu regardes les résultats des autres, sans voir le prix qu'ils paient. Tu vois leur progression, leur visibilité, leur assurance, mais tu ne vois pas leurs erreurs, leurs décisions mal calculées, leurs chutes différées. Parce que oui, certains gagnent vite, mais ils perdent plus tard. Et ce paiement est souvent invisible pour ceux qui regardent de loin. Toi, tu paies avant, tu ressens avant, tu doutes avant, tu ralentis avant. Et ça te donne une longueur d'avance que tu ne reconnais pas. Parce que tu compares ton processus interne aux résultats externes des autres. Et cette comparaison est faussée, toujours. Tu crois être en retard alors que tu es en construction. Tu crois être bloqué alors que tu es en observation. Tu crois être faible alors que tu accumules de la lucidité. Ah, mais personne ne t'a appris à valoriser ça. Parce que ça ne se voit pas. Et dans un monde basé sur l'image, ce qui ne se voit pas n'existe pas.
Alors tu forces, tu montres, tu expliques, tu te justifies, tu essaies de rendre visible quelque chose qui ne fonctionne que dans le silence. Et tu t'épuises. Parce que tu joues contre ta nature. Et plus tu joues contre ta nature, plus tu deviens inefficace. Parce que tu n'es plus aligné avec ton mode de fonctionnement. Tu es en imitation. Et l'imitation est toujours inférieure à l'original. Tu ne peux pas battre quelqu'un sur son propre terrain en essayant de lui ressembler. Tu dois comprendre le tien. Mais pour ça, tu dois accepter une réalité que peu de gens acceptent. Le monde n'est pas structuré pour être juste. Il est structuré pour fonctionner. Et fonctionner ne veut pas dire équilibré. Ça veut dire efficace selon ses propres règles. Des règles invisibles, des règles implicites, des règles que la plupart suivent sans jamais les voir. Par exemple, on te dit d'être gentil, mais dans la réalité, la gentillesse sans limite attire l'exploitation. On te dit d'être transparent, mais dans la réalité, celui qui montre tout perd du pouvoir. On te dit de travailler dur, mais dans la réalité, celui qui sait où frapper économise son énergie. On te dit d'être patient, mais dans la réalité, celui qui attend sans stratégie reste bloqué. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont des décalages entre ce qu'on t'enseigne et ce qui est réellement récompensé. Et tant que tu ne vois pas ce décalage, tu continues à jouer un rôle dans un jeu que tu ne comprends pas. Tu fais ce qu'on t'a dit de faire, tu suis les règles, tu respectes le cadre et tu attends que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas parce que tu es incapable, mais parce que tu joues honnêtement, dans un environnement qui ne valorise pas l'honnêteté. Et c'est là que ta faiblesse entre en jeu, ta sensibilité, ton besoin de comprendre, ta difficulté à agir sans être sûr. Tout ça te ralentit, mais ça te protège aussi. Ça t'empêche de foncer dans des erreurs visibles. Ça t'oblige à voir ce que les autres ignorent. Ça te donne une profondeur que les autres n'ont pas. Mais tant que tu vois ça comme un problème, tu ne l'utiliseras jamais comme une arme. Parce qu'une arme n'est utile que si tu assumes qu'elle en est une. Sinon tu la poses. Et tu te bats à main nue contre des gens équipés. Tu dois comprendre que ton fonctionnement n'est pas à corriger. Il est à canaliser. Tu n'as pas besoin d'être plus rapide, tu as besoin d'être plus précis dans tes actions. Tu n'as pas besoin d'être plus visible, tu as besoin d'être plus stratégique dans ce que tu montres. Tu n'as pas besoin de parler plus, tu as besoin de dire moins, mais mieux. Et ça change tout, parce que tu ne cherches plus à compenser, tu commences à exploiter. Et exploiter demande une lucidité que peu de gens développent, parce que la plupart préfèrent rester dans des illusions confortables. Si je fais tout bien, ça marchera. Si je suis sincère, ça suffira. Si je donne, on me donnera. Ces phrases sont rassurantes, mais elles ne sont pas fiables, parce qu'elles ignorent une chose essentielle, le contexte, le jeu, les règles invisibles. Et toi, avec ta manière de réfléchir, tu es justement capable de voir ces règles, mais tu ne t'y autorises pas, parce que tu as été conditionné à croire que penser comme ça était négatif, manipulateur, dur, calculateur. Alors tu refuses de voir clairement. Tu préfères rester dans une version acceptable du monde, même si elle ne fonctionne pas. Et c'est là que ta faiblesse devient réellement un handicap, pas parce qu'elle existe, mais parce que tu refuses de l'assumer. Tu refuses d'utiliser ta capacité à analyser, à anticiper, à lire les comportements. Tu te limites, tu te freines, tu te censures. Et pendant ce temps, d'autres utilisent moins, mais utilisent mieux. Ils voient moins que toi, mais ils agissent plus efficacement, parce qu'ils ne doutent pas, parce qu'ils ne se freinent pas, ni parce qu'ils ne cherchent pas à être justes. Ils cherchent à être efficaces, et ça fait toute la différence. Tu dois comprendre ça sans te juger, sans te dévaloriser, sans te comparer. Simplement voir que ton problème n'est pas ce que tu es, c'est ce que tu refuses d'être pleinement. Tu es entre deux états, trop conscient pour être naïf, pas assez assumé pour être stratégique. Et cet entre-deux est le plus épuisant. Parce que tu vois, mais tu n'agis pas. Tu comprends, mais tu te retiens. Tu ressens, mais tu n'utilises pas. Et cette tension intérieure,
te fatigue plus que n'importe quel effort extérieur, parce que tu es constamment en conflit avec toi-même. Mais ce conflit peut s'arrêter à partir du moment où tu changes une chose. Pas ton comportement, pas ton rythme, pas ton style, ton regard. Ama, tu dois arrêter de voir ta profondeur comme un problème. Tu dois arrêter de voir ta lenteur comme un retard. Tu dois arrêter de voir ta sensibilité comme une faiblesse. Ce sont des outils, et comme tous les outils, ils deviennent puissants quand tu sais quand et comment les utiliser. Pas tout le temps, pas partout, pas avec tout le monde, mais précisément. Et la précision demande une chose que la plupart n'ont pas, la patience consciente, pas la patience passive, pas l'attente. La capacité à observer sans agir immédiatement. La capacité à choisir le bon moment. La capacité à ne pas se dévoiler trop tôt. Et ça, tu l'as déjà. Mais tu l'as toujours vu comme un défaut. Alors tu l'as ignoré. Ou pire, tu l'as combattu. Maintenant, ça change. Et parce que tu commences à voir que ce que tu rejetais est exactement ce qui peut te différencier. Et dans un monde saturé de similitudes, la différence maîtrisée devient une forme de domination silencieuse. Pas visible, pas bruyante, mais réelle et stable. On va maintenant aller encore plus loin, parce que comprendre ça ne suffit pas. Il faut voir d'où ça vient. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu te freines? Pourquoi tu te juges? Pourquoi tu te limites? Parce que tant que tu ne vois pas les mécanismes invisibles, tu resteras dans une compréhension superficielle. Et la surface ne change rien. Ce qui transforme, c'est ce que tu vois en profondeur. Et c'est exactement là qu'on va aller maintenant. Tu n'es pas né en train de te freiner. Tu as appris, lentement, silencieusement, sans même t'en rendre compte. On t'a appris à faire attention, à ne pas déranger, à ne pas trop parler, à ne pas prendre trop de place. On t'a appris à observer avant d'agir, mais sans jamais t'expliquer comment utiliser cette observation. Alors tu es resté bloqué dans la première phase. Regarder, comprendre, analyser, mais jamais exploiter. Parce que chaque fois que tu voulais t'imposer, il y avait une résistance, un regard, une remarque, un rejet subtil, et ton cerveau a enregistré une règle simple. Rester en retrait égale sécurité. Alors tu as perfectionné ça. Tu es devenu précis, attentif, perceptif. Tu as appris à lire les microsignaux, les silences, les incohérences. Tu as développé une intelligence fine, mais tournée vers l'extérieur, pas vers l'action. Et ça crée un déséquilibre. Parce que tu vois plus que les autres, mais tu agis moins. Tu comprends mieux, mais tu t'exposes moins. Et dans un monde où l'action visible est récompensée, ce déséquilibre te donne l'impression d'être en retard. Mais ce n'est pas un retard, c'est une accumulation de données, d'expériences, d'observations, que tu n'as jamais converti en stratégie, parce que personne ne t'a montré comment faire cette transition. On t'a appris à être prudent, pas à être précis. On t'a appris à éviter les erreurs, pas à exploiter les opportunités. Alors tu continues à jouer défensif. Toujours, même quand il n'y a plus de danger réel. Tu anticipes des réactions qui n'arrivent pas. Tu imagines des jugements qui n'existent pas. Tu freines des actions qui pourraient ne fonctionner. Et ça devient automatique, inconscient. Tu ne t'en rends même plus compte. Mais ton corps le sait. Ta fatigue, ton hésitation, ta tension constante. Tout ça vient d'un seul endroit. Tu te retiens. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu as appris que t'exprimer pouvait coûter quelque chose. Alors tu minimises, tu simplifies, tu te rends acceptable. Mais en te rendant acceptable, tu deviens invisible. Et l'invisible n'influence rien. Tu vois, le problème n'est pas ton intelligence, c'est la direction que tu lui donnes. Tu utilises ton analyse pour te limiter. Au lieu de l'utiliser pour te positionner, tu anticipes les risques sans jamais exploiter les failles. Tu lis les gens, mais tu n'utilises pas cette lecture. Tu comprends les dynamiques, mais tu restes en dehors. Et cette posture te protège, mais elle t'empêche aussi d'avancer. Parce que comprendre sans agir ne crée rien. Ça fatigue, ça frustre, ça bloque. Et lentement, ça te fait croire que tu es incapable. Alors qu'en réalité,
Tu es sous-utilisé. C'est une différence énorme. Incapable, ça veut dire que tu ne peux pas. Sous-utilisé, ça veut dire que tu n'utilises pas ce que tu as. Et toi, tu as beaucoup plus que ce que tu montres. Mais tant que tu restes dans cette posture d'observateur pur, tu ne verras jamais l'impact réel de ta capacité. Parce que l'impact demande un minimum d'exposition. Pas une exposition totale, pas une surexposition. Une exposition contrôlée, stratégique. Et c'est là que tout bascule. Parce que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de différent. Tu dois simplement ajouter une couche. Une seule. Transformer ton observation en décision. Ou transformer ta lecture en mouvement. Transformer ta compréhension en positionnement. Pas en force, pas en domination brute, en précision. Tu n'as pas besoin d'agir tout le temps. Tu dois agir au bon moment. Et le bon moment, tu es capable de le voir, mais tu l'ignores. Parce que tu attends d'être sûr, totalement sûr. Et cette certitude n'existe pas. Jamais. Ceux qui avancent vite ne sont pas plus sûrs. Ils sont moins lucides sur les risques. Toi, tu vois les risques. Et au lieu de les intégrer, tu les laisses te bloquer. Tu dois changer ça. Pas en supprimant ta lucidité, en la réorganisant. Tu ne dois plus voir les risques comme des signaux d'arrêt. Tu dois les voir comme des paramètres, des données, des variables que tu prends en compte, sans t'immobiliser. Et ça, c'est une compétence. Pas un trait de caractère. Une compétence que tu peux développer. Mais seulement si tu acceptes une chose. Tu vas parfois agir sans être totalement prêt. Pas par impulsion, par calcul. C'est différent. Parce que ton calcul est plus fin que celui de la plupart. Tu as déjà plus d'informations, plus de nuances, plus de lecture. Tu dois simplement accepter d'agir avec ces informations. Même si elles ne sont pas complètes. Parce qu'elles ne le seront jamais. Et pendant que tu attends qu'elles le soient, d'autres avancent. Moins préparés, moins lucides, mais plus visibles. Et dans ce système, la visibilité crée l'opportunité, pas la perfection. Alors tu dois arrêter d'attendre la perfection. Tu dois commencer à utiliser ton avantage. Pas pour tout contrôler, pour mieux choisir. Choisir où tu vas. Choisir quand tu parles. Choisir ce que tu montres. Choisir ce que tu gardes. Et surtout, choisir où tu mets ton énergie. Parce que ton énergie est dispersée. Tu la donnes à des gens qui ne la méritent pas, à des situations qui ne t'apportent rien, à des réflexions qui tournent en boucle. Tu investis beaucoup, mais sans retour. Et ça te fatigue. Alors que si tu concentres, si tu canalises, si tu sélectionnes, tu deviens beaucoup plus efficace, pas plus fort, plus précis. Et la précision change tout, parce qu'elle réduit l'effort, elle augmente l'impact. Elle te donne un contrôle que la force brute ne donne pas. Tu n'as pas besoin de faire plus. Tu dois faire mieux. Et mieux ne veut pas dire parfait. Ça veut dire aligné. Aligné avec ce que tu es, avec ta manière de penser, avec ta manière de voir, avec ta manière d'anticiper. Parce que c'est ça, ton avantage réel. Pas ta capacité à imiter, ta capacité à voir. Et celui qui voit avant les autres peut agir avant les autres, sans bruit, sans validation, sans permission. Mais pour ça, tu dois arrêter de chercher à être compris. Tu dois arrêter d'expliquer. Tu dois arrêter de justifier chaque mouvement. Parce que plus tu expliques, plus tu t'exposes, plus tu donnes de matière aux autres pour te freiner. Le monde ne récompense pas ceux qui expliquent le mieux. Il récompense ceux qui exécutent au bon moment. Et toi, tu es capable de voir ce moment, mais tu le laisses passer, encore et encore, parce que tu hésites, parce que tu analyses trop longtemps, parce que tu veux être sûr. Maintenant, ça doit changer, pas brutalement, pas artificiellement. Et progressivement, concrètement, tu dois commencer à agir, même légèrement, même imparfaitement, mais avec intention, avec conscience, avec stratégie. Et chaque fois que tu le fais, tu renforces quelque chose que tu n'as jamais vraiment construit. La confiance basée sur l'expérience, pas sur la validation, pas sur les compliments,
sur les résultats, même petits, même invisibles, parce que ces résultats s'accumulent et un jour, ils deviennent visibles. Et là, le rapport de force change, mais ce moment-là n'arrive jamais pour ceux qui restent bloqués dans l'analyse. Il arrive pour ceux qui acceptent d'utiliser ce qu'ils voient. Maintenant, tu vois mieux. Mais ce n'est que le début. Parce que comprendre les mécanismes, c'est une chose. Se reprogrammer en est une autre. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Pas avec des idées, avec des décisions claires, précises, non négociables. À partir de maintenant, tu ne vas plus essayer de te corriger. Tu vas commencer à te rediriger. La différence est fine, mais elle change tout. Se corriger, c'est partir du principe que quelque chose en toi est défectueux. Se rediriger, c'est comprendre que tout ce que tu es peut être utilisé autrement. Tu n'as rien à réparer, tu as tout à repositionner. Première chose, tu dois arrêter de croire que tout mérite ton énergie. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé d'expliquer à tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être disponible. Chaque fois que tu te sens obligé, tu es déjà en train de perdre du contrôle. Parce que l'obligation te met en réaction. Et celui qui réagit ne dirige rien. Alors tu vas commencer à couper. Pas brutalement, précisément. Tu observes une conversation inutile. Tu te retiens de répondre immédiatement. Tu observes une provocation. Tu laisses passer. Tu observes une attente implicite. Tu choisis si tu veux y répondre. Ce n'est pas du détachement émotionnel, c'est de la sélection. Tu ne retires pas ton énergie du monde. Tu décides où elle va. Deuxième chose, tu dois arrêter d'expliquer ce que tu fais. Plus tu expliques, plus tu perds en impact. Parce que tu donnes à l'autre la possibilité de juger avant même que tu agisses. Tu exposes ton processus, tes doutes, tes intentions, et tout ça devient exploitable. Ce que tu fais doit parler pour toi. Pas avant, après, tu n'as pas besoin de convaincre, tu dois montrer. Et montrer ne veut pas dire tout exposer, ça veut dire laisser apparaître le résultat, sans dévoiler le mécanisme. Troisième chose, tu dois arrêter de donner gratuitement ce que les autres n'ont pas. Ton attention, ton écoute, ta compréhension, ta capacité à voir, ces choses-là sont rares. Et tout ce qui est rare doit être filtré. Si tu donnes sans filtre, tu attires des gens qui consomment sans jamais contribuer. Et tu te retrouves entouré, mais vidé. Tu dois apprendre à ralentir ce flux, à ne plus répondre immédiatement, à ne plus tout analyser pour les autres, à ne plus porter ce qui ne t'appartient pas. Parce que chaque fois que tu fais ça, tu renforces un schéma, celui où tu donnes et les autres prennent, et ce schéma ne s'inverse jamais tout seul. Quatrième chose, tu dois installer une frontière interne. Un invisible, mais ferme. Tu ne peux pas contrôler les comportements des autres, mais tu peux contrôler ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu laisses entrer. Et cette frontière ne se négocie pas. Elle ne s'explique pas. Elle s'applique. Quelqu'un dépasse. Tu réduis l'accès. Quelqu'un insiste. Tu te retiens. Quelqu'un manipule. Tu observes, sans réagir, pas pour gagner un conflit, pour ne pas en créer un inutile. Parce que le vrai contrôle n'est pas dans la réaction, il est dans la retenue choisie. Cinquième chose, tu dois apprendre à utiliser le silence. Pas comme une fuite, comme un outil. Le silence crée de l'espace. Et dans cet espace, les autres parlent, se dévoilent, s'exposent. Pendant que toi, tu observes, tu ajustes, tu comprends. Et quand tu parles, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Non, parce que tout est déjà clair. Le silence n'est pas vide, il est stratégique. Et celui qui le maîtrise contrôle le rythme. Sixième chose, tu dois accepter de ne plus être immédiatement compris. C'est un prix, mais c'est aussi une protection. Parce que plus tu es lisible, plus tu es prévisible. Et plus tu es prévisible, plus tu es contrôlable. Tu n'as pas besoin d'être opaque. Tu dois être mesuré, dire ce qui est nécessaire. Pas tout ce que tu penses. Montrer ce qui est utile. Pas tout ce que tu fais. Et garder le reste. Pas par peur, par stratégie. Septième chose, tu dois agir sans attendre l'approbation.
C'est là que tout se joue, parce que tant que tu attends un signal extérieur, tu restes dépendant, et cette dépendance te ralentit. Tu dois apprendre à valider tes propres décisions. Pas parce qu'elles sont parfaites, parce qu'elles sont alignées. Et plus tu fais ça, plus tu renforces une chose essentielle, l'autorité interne. Pas celle que les autres te donnent, celle que tu construis. Et cette autorité change ta posture, sans que tu aies besoin de la montrer, sans que tu aies besoin de la prouver. Elle se ressent, et ceux qui savent lire la voient immédiatement. 8e chose, tu dois arrêter de confondre mouvement et progression. Bouger ne veut pas dire avancer. Parler ne veut pas dire influencer. Donner ne veut pas dire construire. Tu peux faire beaucoup et rester au même endroit, parce que tu n'es pas aligné, parce que tu n'es pas précis, parce que tu n'es pas stratégique. Tu dois réduire, éliminer, simplifier, pour ne garder que ce qui crée un réel impact, même si c'est peu. Soit même si c'est lent, même si c'est invisible au début, parce que ce qui est construit avec précision tient dans le temps. 9e chose, tu dois accepter une réalité simple. Tu ne seras jamais comme les autres. Et ce n'est pas un problème, c'est une orientation. Tu n'as pas le même rythme, pas la même perception, pas la même manière d'agir. Alors arrêtez d'essayer de rentrer dans un modèle qui n'est pas fait pour toi. Tu perds du temps et tu perds ton avantage. Tu dois construire ton propre système, basé sur ta manière de fonctionner, pas sur ce qu'on t'a appris, parce que ce qu'on t'a appris est général. Toi, tu es spécifique, et la spécificité demande une stratégie spécifique. Enfin, tu dois comprendre une dernière chose. Ta faiblesse n'était pas un défaut, c'était une capacité laissée sans direction. Ouais, maintenant, tu lui en donnes une, et ça change tout. Parce que tu ne subis plus, tu choisis, tu ne doutes plus de ta nature, tu l'utilises, tu ne cherches plus à être validé, tu cherches à être efficace. Et cette bascule est invisible pour les autres, mais évidente pour toi. Tu ressens moins de tension, moins d'urgence, moins de besoin de prouver, parce que tu sais, pas intellectuellement, intérieurement, tu sais que tu vois plus, que tu comprends plus, et que maintenant, tu agis en fonction de ça, pas contre ça. Et c'est là que le pouvoir commence. Pas dans le bruit, pas dans la force, dans la précision. Silencieuse, stable, continue. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à continuer, à observer, à choisir, à agir, sans te trahir, sans te presser, sans te réduire. Et oui, lentement, le monde commence à te répondre différemment. Pas parce qu'il a changé, parce que toi, tu ne joues plus de la même manière. Et c'est ça que la plupart ne comprendront jamais. Ils pensent qu'il faut changer le monde pour réussir, alors qu'il suffit de comprendre comment il fonctionne et d'arrêter de jouer contre soi-même. Si tu es encore là, c'est que tu as vu quelque chose que beaucoup évitent. Garde ça, ne le dilue pas, ne le rends pas acceptable. Utilise-le, et si tu veux aller plus loin, tu sais déjà quoi faire. Pas besoin de bruit, pas besoin d'annonce. Juste une décision claire et une action. Calme, précise, irréversible. Et maintenant, il reste une chose que peu de gens acceptent de regarder. Le moment où tout devient réel. Parce que comprendre est encore confortable. Décider ne l'est pas. Jusqu'ici, tu as vu, tu as compris, tu as identifié ce qui te ralentissait, ce qui te vidait, ce qui te maintenait dans une position faible, alors que tu avais déjà les ressources pour faire autrement. Mais la plupart s'arrêtent là. Ils accumulent des compréhensions, des prises de conscience, des phrases qui résonnent, et ils retournent exactement au même point. Pourquoi? Parce que rien n'a été tranché, rien n'a été coupé, rien n'a été décidé. Ils veulent changer sans perdre, sans déranger, sans sortir de leur zone de fonctionnement. Et ça ne marche jamais. Parce que toute transformation réelle implique une perte. Tu vas perdre certaines habitudes, certaines réactions, certaines personnes, certaines dynamiques. Et c'est normal. Et parce que tout ce qui ne correspond plus à ta nouvelle posture va naturellement s'effacer. Pas brutalement, mais progressivement.
Et si tu t'accroches, tu ralentis ce processus. Tu recrées les mêmes schémas. Tu te retrouves encore une fois dans un environnement qui ne te respecte pas vraiment. Alors tu dois être clair. Pas avec les autres, avec toi. Qu'est-ce que tu refuses de continuer? Qu'est-ce que tu n'acceptes plus? Qu'est-ce que tu ne veux plus donner? Sans cette clarté, tu resteras flexible. Et la flexibilité sans direction devient une faiblesse. Tu t'adaptes à tout. Tu tolères trop. Tu encaisses et tu te perds. Mais dès que tu définis une limite, même silencieuse, tout change. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Tu n'as pas besoin de la justifier. Tu la tiens, simplement. Et cette stabilité crée un effet que peu de gens anticipent. Les autres s'ajustent, pas parce que tu leur demandes, parce qu'ils le sentent. Ils sentent que certaines choses ne passent plus, que certaines dynamiques ne fonctionnent plus, et ils changent leur comportement, ou ils disparaissent. Dans les deux cas, tu gagnes en clarté. Tu n'as plus à deviner, tu vois, directement. Qui respecte, qui teste, qui consomme. Et cette vision te permet d'ajuster encore plus finement. C'est un processus, pas un événement. Tu ne changes pas tout en un jour. Tu ajustes, encore et encore. Tu observes une situation. Tu modifies ta réaction. Tu observes le résultat. Tu ajustes. Et petit à petit, tu construis une manière d'agir qui te correspond vraiment. Pas une version copiée, pas une version adaptée, une version alignée. Et c'est cette version qui est stable. Parce qu'elle ne dépend pas du regard extérieur. Elle dépend de ta compréhension. Et cette compréhension, personne ne peut te l'enlever. Tu peux perdre de l'argent, du temps, des opportunités. Mais si tu gardes cette lucidité, tu reconstruis. Plus vite, plus précisément, plus efficacement. Parce que tu ne repars pas de zéro. Tu repars avec une lecture, et cette lecture devient ton véritable avantage. Pas ce que tu montres, pas ce que tu dis, ce que tu vois et comment tu l'utilises. Tu n'as plus besoin d'être partout. Tu n'as plus besoin de tout faire. Tu choisis, tu sélectionnes, tu avances là où ça compte vraiment. Et le reste, tu le laisses, sans regret, sans explication. Parce que tu sais que ton énergie est limitée. Et que mal utilisée, elle te détruit. Mais bien dirigée, elle te construit, lentement, solidement, durablement. Et c'est là que la vraie différence apparaît. Pas dans la vitesse, dans la stabilité. Les autres montent maintenant vite, puis redescendent. Toi, tu montes lentement, mais tu tiens, parce que tu n'as pas construit sur l'illusion. Tu as construit sur la compréhension. Et la compréhension ne disparaît pas. Elle s'affine, elle se renforce, elle devient plus précise, plus tranchante, avec le temps. Et un jour, tu regardes en arrière et tu vois le décalage. Pas seulement dans les résultats, dans la posture, dans la manière de penser, dans la manière de réagir. Tu ne te reconnais plus, pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, parce que tu es devenu cohérent. Cohérent avec ce que tu es, ou cohérent avec ce que tu vois, cohérent avec ce que tu fais. Et cette cohérence crée une forme de calme, un calme que peu de gens connaissent, parce qu'ils sont toujours en train de compenser, de prouver, de courir. Toi, tu n'as plus besoin de ça. Tu avances, sans bruit, sans urgence, sans dépendance. Et ce calme devient ta force, parce que dans un monde agité, celui qui est calme devient le point de référence, sans le demander, sans le chercher, naturellement. Et c'est là que tu comprends vraiment. Ta faiblesse n'a jamais été une faiblesse. C'était une base, une fondation, une manière différente de percevoir le monde, que tu n'avais jamais appris à utiliser. Maintenant, tu sais, pas tout, mais assez. Assez pour ne plus revenir en arrière. Assez pour ne plus te trahir. Assez pour ne plus te réduire. Et ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus. Le reste viendra avec le temps, avec l'expérience, avec les décisions que tu prends à partir d'aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Et si tu veux continuer à voir clair, à comprendre ce que la plupart refusent de regarder, tu peux rester ici, observer, apprendre, sans bruit, sans illusion, parce que ce que tu viens de voir
Peu de gens l'acceptent vraiment, et encore moins l'utilisent. Et c'est exactement là que tout se joue vraiment. Pas dans ce que tu viens de comprendre, mais dans ce que tu vas refuser de laisser revenir. Parce que le piège le plus subtil n'est pas l'ignorance, c'est le retour automatique à l'ancien. Tu peux voir clair maintenant. Mais si tu ne fais rien, ton ancien fonctionnement va reprendre. Pas parce que tu es faible, parce qu'il est familier. Et le cerveau préfère ce qui est familier, même si ça ne fonctionne pas. Alors tu dois être attentif, pas au monde, à toi, au moment précis où tu reviens à l'ancien, quand tu t'expliques trop, quand tu réponds trop vite, quand tu donnes sans filtrer, quand tu hésites, alors que tu sais déjà. Ces moments-là sont les vrais points de bascule. Ce ne sont pas des grandes décisions, ce sont des micro-choix, invisibles, mais répétés. Et c'est la répétition qui reprogramme, pas l'intensité. Tu n'as pas besoin de faire un grand changement. Tu dois faire des ajustements constants, discrets, mais cohérents. Tu vois une situation. Tu remarques ton ancienne réaction. Tu la modifies légèrement. Pas parfaitement, juste différemment. Et tu observes, encore et encore. Et jusqu'à ce que cette nouvelle manière devienne naturelle. C'est comme ça que tu te reconstruis. Pas en détruisant tout, en remplaçant progressivement. Et plus tu fais ça, plus quelque chose se stabilise en toi. Une forme de certitude. Pas une certitude arrogante, une certitude calme. Tu sais ce que tu fais. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Et cette clarté te rend difficile à manipuler. Parce que la manipulation fonctionne sur le flou, sur le doute, sur le besoin de validation. Mais quand tu es clair, quand tu es aligné, quand tu es stable, il n'y a plus d'entrée. Les tentatives existent toujours, mais elles glissent, elles n'accrochent pas, parce que tu ne réagis plus de la même manière. Et ça change complètement les dynamiques autour de toi. Ah, les gens testent moins, insistent moins, prennent moins. Pas parce que tu les as confrontés, parce que tu n'offres plus les mêmes ouvertures. Et ça, c'est un changement silencieux, mais radical. Tu n'as pas besoin de t'imposer, tu n'as pas besoin de te défendre. Tu ajustes ta posture, et le reste suit. Toujours, parce que le monde s'adapte à ce que tu tolères, pas à ce que tu dis. Tu peux dire que tu veux du respect, mais si tu acceptes l'irrespect, tu en recevras. Tu peux dire que tu veux du calme, mais si tu réagis à tout, tu entretiens le chaos. Tout est là, dans ce que tu laisses passer et dans ce que tu bloques, sans bruit, sans annonce, sans justification. C'est une discipline, pas extérieure, intérieure. Et cette discipline devient ta structure. Elle te stabilise, elle te protège, elle te guide. Même quand tu doutes, même quand tu es fatigué, parce qu'elle ne dépend pas de ton humeur, elle dépend de tes choix répétés. Et avec le temps, tu n'as même plus besoin d'y penser. Ça devient automatique. Tu ne réponds plus à certaines choses. Tu ne donnes plus à certaines personnes. Tu ne t'expliques plus dans certaines situations. Pas parce que tu fais un effort, parce que tu es devenu différent. Pas en surface, en profondeur. Et c'est là que la vraie transformation apparaît. Quand tu ne te reconnais plus dans tes anciens réflexes, quand ce qui te semblait normal devient étrange, quand ce que tu tolérais devient inacceptable. Et ça, c'est irréversible, parce que tu ne peux pas dévoir ce que tu as compris. Tu ne peux pas revenir à l'inconscience. Tu peux ignorer, mais tu sauras, toujours. Et cette connaissance te donne une responsabilité, pas envers les autres, envers toi. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus te cacher derrière l'habitude. Tu vois? Donc tu choisis, même quand c'est inconfortable, même quand c'est nouveau, même quand c'est lent. Tu choisis, et chaque choix renforce quelque chose. Soit ton ancien schéma, soit ta nouvelle direction. Il n'y a pas de neutralité. Chaque réaction compte, même la plus petite, surtout la plus petite, parce que ce sont elles, qui construisent ton identité réelle. Pas ce que tu dis, pas ce que tu montres, ce que tu fais quand personne ne regarde, ce que tu fais quand c'est facile de revenir à l'ancien, ce que tu fais quand tu es seul avec ta décision. Et là, tu sais,
Tu sais si tu avances ou si tu répètes. Et si tu avances, tu vas ressentir quelque chose de différent. Pas une excitation, pas une euphorie, un calme solide, un calme qui ne dépend pas des résultats immédiats, un calme qui vient du fait que tu es en train de te respecter. Enfin. Et ce respect change tout, parce que tu n'as plus besoin de le chercher à l'extérieur. Tu ne mendis plus l'attention, tu ne cherches plus à plaire, tu ne te déformes plus pour être accepté. Tu es, simplement. Et ça, dans un monde où tout le monde joue un rôle, devient rare. Et ce qui est rare attire, sans effort, sans stratégie visible, sans manipulation. Parce que l'authenticité alignée est difficile à ignorer. Mais attention, tu ne fais pas ça pour attirer. Tu fais ça pour ne plus te perdre. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Et parce que tu ne cherches plus. Tu construis. Et celui qui construit finit toujours par créer quelque chose de solide. Même si personne ne le voit au début. Même si personne ne le comprend. Même si personne ne l'encourage. Ça tient. Parce que c'est basé sur une chose que peu de gens développent vraiment. La lucidité appliquée. Pas la lucidité passive. Pas la compréhension abstraite. La lucidité qui se transforme en action, en choix, en direction. Et ça, c'est ce qui te rend différent. Pas supérieur. Différent. Et cette différence, si tu continues à l'assumer, devient un avantage que personne ne peut copier. Parce qu'elle ne vient pas d'une technique. Elle vient de toi, de ce que tu as compris, de ce que tu refuses maintenant, de ce que tu choisis encore et encore et encore. Tu n'as pas besoin de finir quelque chose. Tu n'as pas besoin d'arriver quelque part. Tu dois continuer, simplement, avec cette clarté, avec cette précision, avec cette retenue, et laisser le temps faire le reste. Parce que le temps travaille toujours pour ceux qui sont cohérents. Toujours. Et si tu veux rester dans cet état, rappelle-toi une chose simple. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas bloqué. Tu étais mal orienté. Maintenant, tu vois? Et celui qui voit ne marche plus jamais au hasard. Et une fois que tu vois, il reste encore une illusion à briser. La plus discrète, la plus persistante, celle qui te fait croire que tu dois encore devenir quelque chose avant d'agir, que tu dois être prêt, aligné parfaitement, sans doute, sans hésitation. Mais cette idée est encore un piège propre, acceptable, presque logique, mais un piège quand même, parce qu'elle te maintient dans une attente permanente, une attente sans fin. Tu ajustes, tu réfléchis, tu améliores, encore et encore. Et pendant ce temps, rien ne change réellement. Tu restes au même point, avec plus de compréhension, mais sans mouvement réel. Et ce manque de mouvement crée une illusion dangereuse. Tu as l'impression d'avancer, alors que tu accumules. Tu empiles des idées, des concepts, des prises de conscience. Mais tu ne passes pas à l'acte, ou pas assez, ou pas au bon moment, parce que tu veux que ce soit parfait. Mais la perfection n'existe pas dans l'action, elle existe seulement dans l'idée. Et tant que tu restes dans l'idée, tu restes en sécurité, mais tu restes aussi immobile. Alors tu dois accepter quelque chose de simple. Tu ne seras jamais totalement prêt, jamais. Il y aura toujours une part d'incertitude, toujours un détail que tu ne contrôles pas, toujours un facteur que tu n'as pas anticipé. Et c'est normal, parce que le réel est instable, changeant, imprévisible. Et c'est justement pour ça que ta capacité à observer est précieuse, parce que tu peux t'ajuster en temps réel. Tu n'as pas besoin de tout prévoir, tu dois savoir corriger. Mais pour corriger, tu dois être en mouvement. Sinon, tu as juste une théorie, pas une réalité. Et une théorie ne résiste jamais longtemps au réel. Alors tu dois entrer dans le réel. Pas brutalement, pas inconsciemment, conscient, mais en mouvement. Même léger, même imparfait. Parce que c'est ce mouvement qui transforme ta lucidité en pouvoir réel. Sans mouvement, ta lucidité reste une charge, un poids. Tu vois trop, tu penses d'un pont, trop, tu anticipes trop et tu t'épuises. Avec mouvement,
Ta lucidité devient un avantage. Tu ajustes, tu corriges, tu optimises, tu progresses, même lentement, mais concrètement. Et cette progression crée quelque chose que tu n'avais pas avant. Une preuve. Pas pour les autres, pour toi. La preuve que tu peux agir sans tout contrôler. La preuve que tu peux avancer sans être parfait. La preuve que ta perception peut être utilisée. Et cette preuve change ton rapport à toi-même. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui doute. Tu te vois comme quelqu'un qui choisit, même avec du doute. Et ça, c'est une bascule importante, parce que le doute ne disparaît jamais, mais il ne te bloque plus. Il devient un signal, une information, pas une barrière. Et plus tu avances avec ça, plus quelque chose se simplifie. Tu réfléchis moins, mais mieux. Tu agis moins, mais avec plus d'impact. Tu parles moins, mais avec plus de poids. Tout devient plus précis, plus calme, plus efficace. Et c'est là que ton ancienne faiblesse révèle vraiment sa nature. Ce n'était pas une limite, c'était une capacité brute, non structurée, non dirigée. Maintenant, elle est canalisée, et une capacité canalisée devient redoutable. Pas visible immédiatement, mais stable, durable, difficile à contrer, parce qu'elle ne dépend pas d'un état, elle dépend d'une compréhension. Et cette compréhension, tu l'as construite. Pas en lisant, pas en écoutant, en vivant, en observant, en analysant, même quand ça te ralentissait, même quand ça te fatiguait, même quand ça te faisait douter. Tout ça n'a pas été inutile. Ça t'a préparé, sans que tu le saches. Et maintenant, tu commences à utiliser ce que tu as accumulé. Pas tout, mais assez. Assez pour changer ta trajectoire. Assez pour sortir du cycle. Assez pour ne plus te voir comme quelqu'un de limité, mais comme quelqu'un de spécifique. Et cette spécificité, si tu continues à l'assumer, va créer un effet que tu ne peux pas encore mesurer. Parce que les résultats ne sont pas immédiats, mais ils s'installent, ils s'accumulent, ils se stabilisent, et un jour, ils deviennent visibles, sans que tu aies besoin de forcer, sans que tu aies besoin de prouver, parce que tout est déjà là, dans ta manière d'être, dans ta manière de voir, dans ta manière d'agir. Et les autres le perçoivent, sans forcément comprendre pourquoi. Ils sentent une différence, une stabilité, une clarté, quelque chose qui ne bouge pas facilement. Et ça crée du respect. Pas celui que tu demandes, celui qui s'impose, naturellement, sans effort, sans démonstration. Parce que tu n'es plus en train de chercher une place. Tu es en train d'occuper la tienne. Et cette place, personne ne peut te la prendre. Parce qu'elle est construite sur ce que tu es réellement. Pas sur une imitation. Pas sur une adaptation. Sur une compréhension profonde. Et cette compréhension continue de s'affiner. Chaque jour, à chaque interaction, à chaque décision. Tu ajustes, tu observes, tu corriges. Encore. Et encore. Et cette boucle devient ton système, un système interne, stable, silencieux, efficace, qui ne dépend plus du chaos extérieur, parce que tu as appris à naviguer dedans, pas à le contrôler, à le lire, à t'y adapter intelligemment. Et ça, c'est une forme de liberté, pas une liberté visible, pas une liberté spectaculaire, une liberté interne. Celle de ne plus être manipulé par ce que tu ne comprends pas, celle de ne plus subir ce que tu tolères inconsciemment, celle de ne plus te trahir, pour t'intégrer. Et cette liberté, peu de gens y accéderont vraiment, parce qu'elle demande une chose simple, regarder sans se mentir, et agir sans se fuir. Tu as commencé, tu continues, et tant que tu continues, tu ne reviens pas en arrière, parce que maintenant, tu sais, et celui qui sait n'a plus besoin de chercher, il avance, calmement, précisément, inévitablement. Et à partir de là, il ne reste plus grand-chose à ajouter, parce que tout ce qui devait être vu a été exposé. Le reste dépend uniquement de toi. Pas de ton intelligence, pas de ta motivation, de ta cohérence, parce que la plupart comprennent, très peu appliquent, et encore moins tiennent dans le temps.
Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu dois tenir. Tenir cette nouvelle manière de voir. Tenir cette manière de choisir. Tenir cette retenue. Tenir cette précision. Même quand personne ne regarde. Même quand rien ne semble bouger. Même quand l'ancien réflexe revient. C'est là que la différence se crée. Pas dans les moments faciles, dans les moments invisibles. Ceux où tu pourrais revenir à l'ancien, sans conséquence immédiate, mais avec une conséquence accumulée. Parce que chaque retour en arrière réactive un schéma. Et chaque maintien le remplace. C'est simple, mais pas facile. Parce que l'ancien est confortable. Il te connaît, il te rassure. Même s'il te limite, le nouveau est silencieux, instable au début. Il demande de l'attention, de la présence, mais il te construit. Et avec le temps, il devient naturel. Plus naturel que l'ancien, mais seulement si tu tiens assez longtemps. C'est ça que la plupart sous-estiment. Ils veulent un changement rapide, visible, mesurable. Mais le vrai changement est lent, invisible au départ, presque imperceptible. Et c'est justement pour ça qu'il tient. Parce qu'il ne repose pas sur une impulsion, il repose sur une structure que tu es en train de créer, décision après décision, choix après choix, sans bruit, sans validation, sans besoin de montrer. Et cette structure devient ton socle. Tu ne réfléchis plus à chaque situation. Tu sais déjà. Tu ne doutes plus à chaque décision. Tu ajustes. Tu ne réagis plus automatiquement. Tu choisis. Et cette capacité à choisir, dans un monde rempli de réactions, te donne une avance silencieuse. Pas visible immédiatement, mais réelle, constante, inévitable. Parce que pendant que les autres se dispersent, tu concentres. Pendant que les autres parlent, tu observes. Pendant que les autres s'épuisent, tu canalises. Et cette différence de fonctionnement crée un écart. Un écart qui ne se voit pas au début, mais qui grandit, jour après jour. Interaction après interaction. Décision après décision. Jusqu'au moment où il devient évident. Pas pour toi, pour les autres. Ils se demandent ce qui a changé. Pourquoi tu sembles plus stable, plus difficile à atteindre, plus précis dans ce que tu fais. Mais toi, tu sais, rien n'a changé extérieurement. Ah, tu as simplement arrêté de jouer contre toi-même. Et c'est ça que la plupart ne feront jamais. Parce que c'est inconfortable. Parce que ça demande de se voir clairement. Parce que ça demande de lâcher des habitudes qui donnent une illusion de contrôle. Mais toi, tu as déjà franchi cette étape. Tu as vu. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus prétendre ne pas savoir. Alors il ne reste qu'une seule chose. Continuer. Sans chercher de confirmation. Sans chercher de résultats immédiats. Sans chercher à accélérer. Tu continues. Calmement. Précisément. Avec cette lucidité. Avec cette retenue. Avec cette cohérence. Et le reste se construit. Toujours. Parce que la cohérence produit des résultats. Toujours. Pas instantanément. Mais inévitablement. Tu n'as plus besoin de douter de ça. Tu l'as déjà compris. Là maintenant, tu dois simplement le vivre. Et si tu es encore là, si tu as suivi jusqu'au bout, ce n'est pas par hasard. C'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité, ne la dilue pas, ne la transforme pas, ne la rend pas confortable. Garde-la comme elle est, claire, directe, tranchante, et utilise-la dans tes décisions, dans tes interactions, dans ta manière de te positionner, pas pour être au-dessus, pour être juste, juste avec toi. Et c'est suffisant, parce que celui qui est juste avec lui-même devient naturellement difficile à déséquilibrer, difficile à manipuler, difficile à ignorer, sans effort, sans posture, sans masque, juste par cohérence. Et cette cohérence est une force que rien ne remplace. Tu n'as rien à ajouter, rien à prouver, rien à expliquer. Tu sais déjà, alors avance. Sans bruit, sans précipitation, mais sans retour. Parce que maintenant, tu vois, et celui qui voit ne revient jamais en arrière. Et après tout ça, il reste une dernière précision, une chose simple, mais que presque personne ne tient sur la durée. Ne confonds pas clarté
et transformation terminée. Voir n'est pas suffisant. Comprendre n'est pas suffisant. Même décider n'est pas suffisant. Ce qui change réellement ta trajectoire, c'est ce que tu répètes, encore et encore, sans relâcher, sans négocier avec toi-même, parce que ton ancien fonctionnement ne disparaît pas. Il attend. Il attend un moment de fatigue, un moment de doute, un moment d'émotion, et il revient, subtilement, presque sans bruit. Tu te remets à expliquer, tu te remets à donner trop, tu te remets à hésiter, et si tu n'es pas attentif, tu replonges. Pas complètement, mais suffisamment pour ralentir. Alors tu dois rester lucide, pas en tension, pas en contrôle constant, en présence. Tu remarques, tu ajustes, immédiatement, sans jugement, sans justification. Tu vois l'écart, tu corriges, c'est tout. Pas de drame, pas de culpabilité, pas d'analyse inutile, juste une correction. Et tu continues, parce que la constance ne demande pas de perfection. Elle demande de la récupération rapide. Tu dévies, tu reviens, encore et encore, jusqu'à ce que le nouveau devienne plus naturel que l'ancien. Et là, tu n'as plus besoin d'effort, parce que tu n'es plus en train de lutter, tu es en train d'être. Mais cette phase demande du temps, et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils ne voient pas encore les résultats visibles. Ils doutent, ils relâchent, ils retournent à l'ancien. Et ils confirment de leurs propres limites, pas parce qu'elles existent, parce qu'ils ne sont pas restés assez longtemps dans le nouveau. Toi, tu ne fais plus cette erreur. Tu sais que le visible vient après, toujours. Tu sais que le changement interne précède tout, toujours. Alors tu continues, même sans preuve immédiate, même sans validation, même sans retour extérieur, parce que tu n'en as plus besoin. Tu construis quelque chose qui ne dépend pas de ça. Et cette indépendance te rend stable, vraiment stable, pas en apparence, en profondeur. Et cette stabilité devient ta référence. Tu n'as plus besoin de te comparer, tu n'as plus besoin de te mesurer. Tu observes, tu ajustes, tu avances, à ton rythme, mais avec une direction claire. Et cette direction fait toute la différence, parce que la plupart avancent, sans savoir vraiment où ils vont. Ils réagissent, ils suivent, ils imitent. Toi, tu choisis, et choisir demande du calme, du recul, de la lucidité. Tout ce que tu as commencé à développer, tout ce que tu as longtemps considéré comme un problème. Alors maintenant, tu comprends vraiment, ta plus grande faiblesse n'était jamais une faiblesse. C'était une capacité brute, sans structure, sans direction, sans utilisation consciente. Maintenant, elle est orientée, canalisée, exploitée. Et ça, personne ne peut te l'enlever, parce que ça ne dépend pas d'un contexte. Ça dépend de toi, de ce que tu vois, de ce que tu fais avec ce que tu vois. Et tant que tu continues à utiliser ça, tu avances, même lentement, même discrètement, même sans reconnaissance. Tu avances. Et un jour, sans que tu l'aies cherché, les résultats apparaissent. Pas comme une surprise, comme une conséquence. Il y a les logiques, naturelles, inévitables, parce que tout ce que tu fais est maintenant aligné, cohérent, précis. Et cette cohérence crée un effet que rien ne peut accélérer, mais que rien ne peut arrêter non plus. Tu n'as plus besoin de te demander si ça va fonctionner. Tu sais déjà, parce que tu vois comment ça fonctionne. Et celui qui comprend le fonctionnement ne dépend plus du hasard, il dépend de ses choix. Et tes choix sont devenus plus clairs, plus simples, plus directs. Tu n'hésites plus comme avant. Tu ne te disperses plus comme avant. Tu ne te perds plus comme avant. Tu ajustes, tu avances, tu tiens. Et c'est suffisant, parce que tout le reste est du bruit. Et le bruit, tu ne le suis plus. Tu l'observes, sans t'y attacher, sans y réagir, parce que tu sais que ce qui compte vraiment se construit ailleurs, dans le calme, dans la précision, dans la répétition. Et c'est exactement là que tu es maintenant. Tu n'as rien à ajouter, rien à corriger,
Rien à chercher, tu dois simplement continuer. Avec cette lucidité, avec cette discipline silencieuse, avec cette cohérence, et laisser le temps faire son travail, parce qu'il le fera, toujours, avec ceux qui tiennent. Et toi, tu tiens, pas parce que c'est facile, parce que tu as compris, et celui qui a compris n'a plus besoin d'être poussé. Il avance, seul, calmement, inévitablement. Et maintenant, tu pourrais croire que tout est terminé, que tu as compris, que tu es prêt, mais c'est encore une illusion, subtile, presque invisible, parce que la compréhension donne une sensation de fin, comme si tu avais franchi quelque chose, comme si tu étais arrivé quelque part. Mais en réalité, tu viens seulement de changer de niveau de lecture. Avant, tu voyais les choses en surface. Maintenant, tu vois les mécanismes. Et ce changement te donne un avantage. Mais seulement si tu continues à regarder. Parce que le piège suivant, c'est de t'endormir dans ta propre lucidité, de croire que voir suffit, de croire que comprendre te protège. Mais non, comprendre te donne une responsabilité, celle de rester éveillé, pas en tension, pas en alerte constante, en conscience, calme, stable, continu. Tu dois continuer à observer, pas seulement les autres, toi, tes réactions, tes choix, tes écarts, parce que même avec cette lucidité, tu peux dériver, subtilement. Tu peux recommencer à donner trop, à expliquer trop, à te justifier, à chercher à être compris. Pas de manière évidente, de manière fine, presque imperceptible. Et c'est pour ça que la vigilance est importante. Pas une vigilance anxieuse, une vigilance lucide. Tu vois? Tu ajustes, sans t'attarder, sans te juger, sans dramatiser, et tu continues. Parce que ce chemin n'a pas de fin réelle. Ce n'est pas un objectif. C'est une manière d'être, une manière de fonctionner, une manière de te positionner dans le monde. Et cette manière doit être entretenue, pas forcée, entretenue, comme une structure, invisible, mais stable. Tu ne te poses plus la question « Est-ce que je fais bien ?» Tu observes le résultat, tu ajustes, tu continues. C'est simple, mais exigeant, parce que ça demande une chose rare, la constance sans reconnaissance. Faire les bons choix, même quand personne ne le voit, même quand personne ne le remarque, et même quand rien ne semble changer immédiatement. Parce que tu sais que ça travaille en profondeur, que ça construit, que ça aligne. Et cette confiance n'est pas une croyance, c'est une compréhension. Tu as vu le mécanisme, tu sais comment il fonctionne. Alors tu ne doutes plus du processus, même si les résultats prennent du temps. Et c'est ça qui te différencie réellement. Pas ton intelligence, pas ta sensibilité, ta capacité à tenir dans la durée, sans te disperser, sans te trahir, sans revenir en arrière. Parce que la plupart rechutent, pas parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne tiennent pas. Ils lâchent au moment où ça devient inconfortable, au moment où il n'y a pas encore de résultat, au moment où l'ancien revient. Et toi, tu passes à ce moment. Tu le traverses, sans bruit, sans réaction excessive. Tu vois, tu ajustes, tu continues, et c'est exactement là que tout se joue. Pas dans les grandes décisions, dans ces moments précis, invisibles, répétés, où tu choisis de rester aligné, encore et encore, jusqu'à ce que ce soit naturel, jusqu'à ce que ce soit toi. Et là, tu n'as plus besoin d'efforts, parce que tu n'es plus en train de changer. Tu es devenu, pas une version parfaite, une version cohérente. Et cette cohérence devient ta signature, dans ta manière de parler, dans ta manière de regarder, dans ta manière d'agir. Tout devient plus simple, plus direct, plus stable. Tu n'as plus besoin de jouer, tu n'as plus besoin d'ajuster ton image. Tu es aligné, et cet alignement se ressent sans explication, sans démonstration, sans stratégie visible. Et c'est là que tu comprends vraiment ce que la plupart ne verront jamais. Le pouvoir ne vient pas de ce que tu montres, il vient de ce que tu tiens.
silencieusement, dans le temps. Et plus tu tiens, plus ça devient solide, plus ça devient évident, plus ça devient inébranlable. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin d'expliquer, tu n'as plus besoin de te défendre, tu es déjà positionné. Et cette position, personne ne peut la déplacer, parce qu'elle ne dépend pas des autres, elle dépend de toi, de ta lucidité, de ta discipline, de ta cohérence. Et tant que tu maintiens ça, tu avances, toujours, même quand ça ne se voit pas, même quand ça ne se mesure pas, même quand ça ne se comprend pas de l'extérieur, tu avances, parce que tu ne joues plus, tu construis. Et celui qui construit n'a pas besoin de courir, il a juste besoin de continuer. Et toi, tu continues, sans bruit, sans urgence, sans retour. Parce que maintenant, tu vois, et celui qui voit ne marche plus jamais au hasard. Et à ce stade, il n'y a plus rien à ajouter pour te convaincre. Seulement quelque chose à te rappeler. Encore une fois, sans détour, sans embellissement. Tu peux perdre cette lucidité, pas parce qu'elle disparaît, parce que tu arrêtes de l'utiliser. C'est ça le dernier piège. Croire que ce que tu as compris restera actif tout seul. Mais non, une compréhension non utilisée s'affaiblit. Elle devient abstraite, puis lointaine, puis oubliée dans tes réactions. Et tu recommences. Pas exactement comme avant, mais suffisamment pour recréer les mêmes limites. Alors tu dois rester simple. C'est extrêmement simple. Tu vois une situation, tu observes ton réflexe, tu choisis. C'est tout. Pas d'analyse inutile, pas de scénario, pas de justification. Tu vois, tu choisis et tu passes à la suite. Encore et encore. C'est cette simplicité qui maintient la clarté. Pas la complexité, pas la suranalyse. Plus tu compliques, plus tu te perds. Plus tu simplifies, plus tu restes précis. Et la précision, c'est ce que tu construis depuis le début. Pas une version idéale de toi, une version fonctionnelle, une version alignée, une version qui agit en cohérence avec ce qu'elle voit, pas en réaction. Et cette cohérence te donne quelque chose que très peu de gens possèdent vraiment. Une direction stable. Pas une direction parfaite, pas une direction fixe, une direction consciente. Tu sais où tu mets ton énergie. Et là, tu sais où tu ne la mets plus. Tu sais quand tu agis, tu sais quand tu t'abstiens. Et cette clarté élimine une grande partie du chaos. Pas à l'extérieur, en toi. Et quand le chaos interne disparaît, le monde extérieur devient plus lisible, plus simple, plus prévisible, parce que tu ne projettes plus, tu observes. Et cette observation devient ton point d'ancrage. Pas une émotion, pas une réaction, une lecture, calme, froide, précise. Tu n'as plus besoin de te raconter des histoires. Tu vois ce qui est, tu agis en fonction de ça, et tu avances, sans t'attacher, sans te disperser, sans te trahir. C'est ça, la vraie stabilité. Pas le contrôle de tout, la maîtrise de toi. Et cette maîtrise ne se montre pas. Elle se ressent dans tes silences, dans tes choix, dans ta manière de ne pas réagir. C'est dans ta manière de ne pas te justifier. Et les autres le perçoivent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Ils sentent même que quelque chose est différent, que certaines choses ne passent plus, que certaines dynamiques ne fonctionnent plus. Et ils s'adaptent, toujours, parce que le monde s'adapte à ta posture, pas à ton discours. Alors tu n'as plus besoin de dire « tu fais » ou « tu ne fais pas ». Et ça suffit, parce que l'action ou l'absence d'action parle toujours plus fort que les mots. Et à partir de là, tout devient plus léger, pas plus facile, plus clair. Tu ne te bats plus contre tout, tu sélectionnes, tu avances, tu laisses, sans résistance inutile, sans attachement, sans perte d'énergie. Et cette économie te donne une endurance que les autres n'ont pas, parce qu'ils s'épuisent dans tout. Allez, toi, tu concentres, et celui qui concentre tient plus longtemps, plus loin, plus précisément, sans bruit, sans spectacle. Et c'est exactement pour ça que ça fonctionne. Parce que tu n'essaies plus de prouver, tu construis. Et celui qui construit sans chercher à prouver
devient solide, naturellement, inévitablement. Alors il ne reste qu'une chose, continuer, sans chercher à accélérer, sans chercher à montrer, sans chercher à valider. Tu continues, parce que tu sais, pas parce que tu espères. Et cette différence change tout. Tu n'es plus dans une attente, tu es dans un mouvement, calme, constant, maîtrisé, et ce mouvement ne dépend plus de l'extérieur. Il vient de toi, de ce que tu vois, de ce que tu choisis, de ce que tu refuses. Et tant que tu restes dans cette ligne, tu avances, toujours. Donc même lentement, même invisiblement, tu avances. Et un jour, tu n'as même plus besoin de te rappeler tout ça, parce que c'est devenu automatique, naturel, intégré. Tu n'es plus en train d'appliquer, tu es. Et c'est là que la transformation est complète. Pas quand tu comprends, pas quand tu décides, quand tu n'as plus besoin d'y penser, parce que c'est devenu ta manière de fonctionner. Et cette manière, personne ne peut te la retirer, parce qu'elle ne dépend pas d'un contexte, elle dépend de toi. Et toi, tu as déjà fait le plus difficile, tu as vu. Maintenant, tu continues, sans retour, sans bruit, sans détour, parce que celui qui voit et qui agit en conséquence devient impossible à désorienter. Et ça, c'est le point final, pas d'un parcours, d'un ancien fonctionnement. Le reste, tu le construis. Naï à partir de maintenant. Et même ici, à ce point précis, il reste encore une chose que tu dois intégrer. Pas pour comprendre, pour ne plus jamais reculer. Tu ne dois pas chercher à maintenir cet état. Tu dois le laisser devenir ton standard. Parce que tant que tu essaies de rester comme ça, tu es encore dans l'effort. Et l'effort fatigue. Et ce qui fatigue finit par céder. Mais quand quelque chose devient ton standard, tu n'y penses plus. Tu ne le maintiens pas. Tu le vis. Et c'est exactement ce qui doit se passer maintenant. Ce que tu viens de voir, ce que tu viens de comprendre, doit descendre, se poser, s'intégrer, sans tension, sans pression, sans volonté excessive. Parce que plus tu forces, plus tu crées une résistance. Tu dois faire simple. Toujours, tu observes, tu choisis, tu continues. C'est tout, et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être constant à 100%. Tu dois juste revenir, à chaque fois, rapidement, sans te juger, sans te raconter d'histoire. Tu dévis, tu vois, tu reviens, encore et encore, jusqu'à ce que le retour devienne plus rapide que la déviation. Et là, tu as gagné quelque chose de rare, une stabilité dynamique. Tu peux bouger, changer, t'adapter, sans te perdre, parce que ton centre ne bouge plus. Et ce centre, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une motivation, c'est une manière de fonctionner. Calme, claire, précise. Tu n'es plus influencé comme avant. Pas parce que le monde a changé, parce que tu ne réagis plus de la même manière. Et cette différence de réaction crée une différence de réalité. Moi, tu vis dans le même environnement, mais tu ne le subis plus. Tu le lis, tu l'utilises, tu t'y déplaces, consciemment. Et ça, c'est une forme de liberté. Pas une liberté extérieure, une liberté interne, celle de ne plus être dépendant des stimuli, des réactions, des attentes. Tu n'es plus tiré dans toutes les directions. Tu choisis, et ce choix devient automatique, pas rigide, automatique, parce qu'il est basé sur une compréhension profonde, pas sur une règle. Et c'est ça, la vraie différence. Les règles cassent, la compréhension s'adapte. Tu n'as plus besoin de te rappeler quoi faire. Tu sais quoi faire, parce que tu vois ce qui est, directement, sans filtre, sans illusion. Et cette vision te guide, sans effort, sans confusion, sans bruit. Alors maintenant, tu peux arrêter de chercher, arrêter d'accumuler, arrêter de vouloir plus. Tu as déjà ce qu'il faut. Tu dois juste continuer à l'utiliser, encore et encore, jusqu'à ce que ce soit toi, complètement, sans retour, sans doute, sans oscillation,
Parce que l'oscillation, c'est ce qui crée l'instabilité. Aller vers l'ancien, revenir vers le nouveau, encore et encore. Mais si tu réduis l'écart, si tu accélères le retour, l'oscillation disparaît. Et avec elle, le doute, l'hésitation, la fatigue mentale. Tout se simplifie, tout devient plus direct, plus fluide, plus clair. Et c'est exactement là que tu dois rester, pas figé, aligné. C'est différent. Tu bouges, mais tu ne te disperses pas. Tu changes, mais tu ne te perds pas. Tu avances, mais tu ne cours pas. Et cette manière d'avancer est celle qui tient, toujours. C'est parce qu'elle ne dépend pas d'un pic, d'une motivation, d'une impulsion. Elle dépend de toi, de ta cohérence, de ta capacité à rester dans cette ligne, même quand c'est discret, même quand c'est lent, même quand c'est invisible. Parce que tu sais que c'est là que tout se construit. Pas dans le visible, dans le stable. Et le stable prend du temps. Mais une fois installé, rien ne le fait tomber facilement. Alors tu continues, sans bruit, sans attente, sans retour. Parce que maintenant, tu n'as plus besoin de comprendre. Tu sais déjà. Et celui qui sait n'a plus besoin de chercher. Il agit, simplement. Et c'est exactement ce que tu fais, maintenant, et pour la suite, toujours. Et après tout ça, il reste une vérité encore plus simple, plus froide, plus difficile à accepter. Et tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu n'as pas besoin d'un autre angle. Tu n'as pas besoin d'un autre discours. Tout ce que tu ajoutes maintenant devient du bruit. Parce que le problème n'a jamais été un manque de compréhension. C'était un manque d'application stable. Et ça, aucun discours ne peut le faire à ta place. Aucune idée, aucune phrase, aucune réalisation soudaine. Seulement tes choix. Répétés, encore et encore. Tu peux écouter 100 fois ce type de vérité. Tu peux reconnaître chaque phrase. Tu peux te dire, oui, c'est exactement ça. Mais si dans la prochaine situation, tu réagis comme avant, rien ne change. Absolument rien. Alors arrête ici. Pas dans ta progression, dans l'accumulation. Arrête d'ajouter. Commence à utiliser, tout de suite, dans la prochaine interaction. Dans la prochaine décision. Dans le prochain moment où tu sens ton ancien réflexe revenir. C'est là que ça compte. Pas ici, pas maintenant. Dans le réel. Parce que le réel ne négocie pas. Il répond à ce que tu fais, pas à ce que tu comprends. Tu veux voir si tu as changé, regarde comment tu réagis. Pas ce que tu penses, pas ce que tu dis, ce que tu fais, c'est tout. Et si tu es honnête, tu verras immédiatement où tu en es, sans illusion, sans justification, sans mensonge confortable. Tu verras. Et à partir de là, tu choisis, encore, toujours. Tu peux continuer comme avant, ou tu peux appliquer ce que tu sais déjà. Personne ne décide pour toi. Personne ne te pousse. Personne ne te retient. C'est là, la vraie liberté, et aussi la vraie responsabilité. Et parce que maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu sais. Alors chaque retour en arrière est un choix. Chaque hésitation inutile est un choix. Chaque énergie donnée sans filtre est un choix. Et chaque ajustement aussi. Tu n'es plus dans l'inconscience. Tu es dans la décision. Et cette décision, tu la prends en permanence, sans pause, sans interruption, dans chaque micro-moment. Et c'est pour ça que tout se joue là, pas dans un grand changement, dans une accumulation de petits choix cohérents, discrets, mais irréversibles. Parce qu'à force de les répéter, ils deviennent ta manière d'être. Pas un effort, pas une technique. Toi. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de te rappeler tout ça. Parce que ce n'est plus externe, c'est intégré. Tu n'appliques plus, tu es. Et c'est là que tout devient simple. Pas facile, simple, tu vois. Tu choisis, tu continues, sans bruit, sans détour, sans retour. Parce que maintenant, tu ne peux plus revenir à l'ancien sans le sentir immédiatement. Et ce sentiment te ramène, toujours, plus vite, plus précisément, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour du tout.
Et là, tu es stable, vraiment, pas en apparence, en profondeur. Et cette stabilité te rend différent, pas parce que tu cherches à l'être, parce que tu ne joues plus, tu es aligné. Et l'alignement ne demande rien, il impose, silencieusement, naturellement, inévitablement. Alors maintenant, tu peux avancer, pas avec plus d'idées, avec plus de cohérence, pas avec plus de compréhension, avec plus d'application, pas avec plus d'efforts, avec plus de précision. Ah, et le reste se construit, toujours, pour ceux qui tiennent. Et toi, tu tiens, parce que tu as vu, et celui qui voit et qui agit en conséquence ne revient jamais au hasard, jamais.